Bonjour, bonjour. Allô mes amis. Bienvenue. C'est l'heure de la pleine lune. Merci, merci à vous. Bonjour Nadia. Merci. Et vous êtes au rendez-vous. Bonjour Carole. Allô Virginie. Bonjour Claude, Sylvia. Oui, allô Pierre. Hey, je suis contente. On a une belle lune. Encore une belle lune. Bonjour Lucie. Ouais, allô Simone. Merci, t'es gentille. Martine, Daniel, Bill Anne, Patricia. Hey, ma belle gang, je suis contente de vous voir. Ouais, Christiane. C'est le fun, c'est le fun. On va voir toutes sortes de choses. Marilyn, Diane, Rosario, bonjour. Laurence. Hey, c'est le fun. Vous êtes... je pense que les petites cloches sonnent, puis vous êtes au rendez-vous. Je suis contente, vous êtes bien organisés. Allô, Réjeanne, je suis contente de te voir. Patrice, Andrea, Sharon. C'est merveilleux de vous voir aller. Merci d'être présent. Merci d'être là parce que sans vous, je ne serais pas là. Et puis, je suis contente d'avoir ce contact avec vous. Je me sens privilégiée parce que vous m'envoyez tellement de beaux commentaires. Vous appuyez ce que je fais et vous êtes en or. Vraiment, là, vous m'êtes indispensable à ma vie, vous savez. Tout ce que j'entreprends fait que je sais qu'il va y avoir de l'autre côté quelqu'un qui va écouter, quelqu'un qui va être intéressé, qui va vouloir savoir, comprendre des choses. On est dans notre plein ascensionnement, nous tous ensemble, tous à notre niveau, tous à notre évolution. On a besoin de se parler, de se communiquer. C'est génial, c'est génial. Merci, vous m'envoyez des cœurs, là, vous êtes... Ouf! OK! Vous m'emmenez avec vous. Bonjour Cathy, bonjour Marcel, Lucille, Liliane. C'est impressionnant de voir ça aller. Je suis toujours étonnée de voir comment que vous êtes présents. Et sur ma page aussi, ma chaîne YouTube, vous êtes venus vous abonner sur ma chaîne YouTube pour pouvoir continuer de me suivre. Je le vois, tout ça. Et il va falloir que je me pratique à aller chercher des lives aussi sur cette page-là, puis je sais que vous allez être là. Et il faut que je m'étende dans différentes zones pour pouvoir suivre mon évolution dans tout ça, dans cette technologie, puis de m'habituer à ça. Et merci infiniment. C'est de la gratitude pour moi que vous soyez présent, puis je vous sens au fond de moi. Je vous sens, vraiment, vraiment. Alors, on va commencer au niveau de la Lune. Aujourd'hui, nous sommes dans une merveilleuse lune qui est dans l'axe du Gémeaux et Sagittaire. Elle parle dépendant où vous êtes dans votre planète, votre soleil, dépendant de votre naissance. Certaines personnes sont plus touchées que d'autres. Ça, vous allez le ressentir dans ce que moi, je vais vous expliquer. De toute façon, c'est vous qui allez le savoir au niveau, si elle vous parle moins que d'autres. C'est pas tout le monde égal à chaque mois, mais c'est du général, vous savez ce que je vous fais. Puis selon mes ressentis, selon ma perception à moi, et je capte avec des médiums, selon eux, ce qu'ils vont chercher et ce que ça vibre avec moi aussi. Selon mes petites connaissances en astrologie que je suis allée chercher. Il y a belle lurette, mais c'est toujours présent dans ma vie. Toujours présent.
À toutes les années, moi, ça me suit tout le temps au quotidien. Et puis, maintenant, c'est ça. Alors, une belle pleine lune aujourd'hui, le 19 novembre. Pour nous, au Québec, elle s'est faite hier soir à 23h37. Et 5h37 ce matin pour Paris. On a 6 heures de différence. Chez vous, c'était ce matin. Parce que je sais que vous êtes plusieurs à m'écouter, que chez vous, il est 19h08 chez vous. Et puis, merci, hein? Ma communauté qui est présente du côté européen, française. Vous êtes magique, magique. Vous me suivez, vous venez me voir en consultation. Vous vous développez, vous écoutez votre cœur et vous venez vraiment savoir, vous sentez une connexion avec moi et je suis gratitude. Mais c'est pour tout le monde aussi qui vient me trouver, vous savez, parce que lorsque vous osez venir me jaser et venir prendre rendez-vous avec moi, c'est parce que vous sentez l'appel. Vous sentez qu'il y a quelque chose que moi, je peux vous apporter et je suis mon cœur. Et puis, j'y vais avec mes ressentis, avec mes guides quand que je vous ai en consultation. Et il y a des belles connexions qui se font. Je commence à avoir bien des amis sur la planète. C'est génial. C'est génial. J'adore ça. Alors, une lune en Gémeaux, qu'elle se fait. Alors, vous savez, ma conception de lune qui fait que vous voyez ici, je vais vous baisser ça un petit peu. J'ai ma belle lune. Pour ceux qui commencent avec moi, qui sont tout nouveaux avec moi, à tous les mois, je suis les pleines lunes. Je vous fais un petit live comme ça, c'est du général, mais c'est mes ressentis. Et les guides sont avec nous, et ils vous offrent un message. Et aujourd'hui, la pleine lune, pour vous expliquer au niveau de la pleine lune, nous ici, nous sommes ici. C'est notre merveilleuse planète Terre qui est ici. Elle est, d'un côté, nous avons notre magnifique pleine lune, de l'autre côté, nous avons le soleil. Ils sont un en face de l'autre. Un en face de l'autre. C'est ce qui fait que lorsque nous sommes sur la Terre et que le soleil est projeté par sa lumière, nous regardons notre pleine lune, elle nous paraît entière, elle nous paraît ronde, ronde, ronde. Parce que le réfléchissement du soleil va vraiment chercher la lumière en entier de notre merveilleuse pleine lune. C'est comme ça. Je me suis fait un petit plateau, vous voyez, avec mes pierres. J'énergise mes pierres avec ma fleur de vie. Et depuis que j'ai commencé ça, parce que les guides m'ont donné un flash de le faire, et je vous dis que lorsque je prends une pierre dans mes mains, il se passe quelque chose additionnel. Je la réénergise avec ma fleur de vie, puis ça me parle. C'est mon côté à moi. Alors, notre pleine lune en Gémeaux, c'est une pleine lune qui nous fait réfléchir, vous savez. En Gémeaux, c'est l'intellect. C'est celle qui vient nous chercher au niveau de nos réflexions et au niveau émotionnel. Parce que la pleine lune, c'est l'intériorité. On n'est pas un plus que l'autre, est en train d'amalgamer les deux ensemble et c'est pour ça qu'on peut être tiraillé. On est dans un temps où on veut mettre en logique quelque chose, mais il y a quelque chose en dedans de nous qui nous fait oui, ça fonctionne, non, ça fonctionne pas. La lune, elle vient nous bousculer là-dedans, une lune en Gémeaux, OK? C'est une lune qui veut créer des liens avec les autres. Elle veut aller chercher l'autre, comment l'autre pense, comment l'autre crée. Elle veut jaser avec l'autre, elle veut s'adapter, elle veut créer un nouveau réseau. La lune en Gémeaux, elle fait ça. C'est une lune aussi qui va chercher, elle va être plus compatissante avec les autres aussi, d'écouter. OK? C'est une lune aussi de connaissance. En Gémeaux, elle veut comprendre, elle veut savoir, elle va aller chercher des études, elle va vouloir fouiller, elle va vouloir dire «
Mais c'est quoi ça? Je veux savoir. C'est une lune qui veut aller plus loin. Et ça doit résonner avec nous. Qu'est-ce qui vous intéresse? Intellectuellement, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Pas par obligation, pas parce qu'il faut le faire, parce que ça vous appelle d'aller chercher des nouveaux intérêts. L'harmonie est là présentement dans le ciel avec notre belle lune. Alors, si vous êtes interpellé par ça, c'est normal. Posez-vous pas de questions. Votre lune, ça veut dire qu'elle vous parle à vous. Ça veut dire qu'elle est sensible en dedans de vous. Et là, présentement, vous êtes appelé vers tout simplement là. Elle est dans l'axe du Sagittaire. Alors, le soleil qui est en face, lui, il est en Sagittaire. Le Sagittaire, lui, va rechercher, c'est des recherches spirituelles, vous savez. L'intériorité, le savoir, le spirituel, elle va chercher de nouvelles connaissances à ce niveau-là. C'est un soleil qui nous amène à atteindre des objectifs. Elle veut nous élever. C'est une lune qui veut nous emmener à aller plus loin. Ce que vous pensez, ce que vous devez penser pour aller chercher autre chose en connaissance, et ça va vous servir à vous élever, à aller chercher un ailleurs en dedans, mais que vous allez le concrétiser dans votre vie. C'est ça que ça vous parle, cette lune-là. C'est une lune aussi, face au Sagittaire, Soleil Sagittaire, ça demande la justice. Le Sagittaire, c'est un signe de justice. On veut comprendre avec la lune et on veut savoir où est la justice, où elle s'en va, quel chemin qu'elle va prendre. On a des questionnements. Vous savez, hein, dans quoi qu'on est présentement, c'est là-dedans. Mais ça peut être, c'est aussi dans votre vie. Quand ça vous parle, c'est au niveau de votre vie aussi. Mais mondialement, on sait que présentement, la demande de justice, on veut comprendre et on veut savoir des choses. Fait que là, je vous parle comme ça de l'axe Gémeaux-Sagittaire. C'est un ensemble. Ce au quoi je veux m'en aller, c'est notre Vénus, qui pour moi est important parce que présentement, notre beau Vénus, qui est en Capricorne, qui est dans le 3e décan du Capricorne, nous parle énormément parce que normalement, c'est une planète ça, qui va vite dans un signe. Mais Vénus, là, présentement, c'est qu'elle va être là comme un 3 mois dans le Capricorne. Elle nous amène différentes choses. Et je veux vous en parler parce que c'est quelque chose qui a vraiment un rapport avec individuellement. C'est vraiment un arrêt pour chacun de nous, vraiment, à nous poser des questions intérieurement, de nous repositionner. C'est tellement parlant avec ce que l'on vit présentement, c'est spécial. Et c'est pour ça que je voulais parler de Vénus, parce que là, elle tombe dans une rétrogradation. Ce que ça veut dire, c'est que les planètes avancent toujours, mais au niveau de la Terre, elle est comme stagnante, et avec le mouvement de la Terre, c'est comme si elle reculait. C'est une illusion optique, mais au niveau de l'astrologie, pour nous, on l'interprète. Les astrologues, on l'interprète lorsque c'est rétrograde parce que ça nous parle. Ça va chercher d'autres langages. Maintenant, ce que ça nous apporte, cette magnifique lune, Vénus que je vous parle, Vénus, c'est des remises en question. Au niveau relationnel, au niveau affectif, au niveau transformation. Ça réoriente nos valeurs. Elle nous demande. C'est tellement des remises en question
sur l'ensemble de votre vie. Le Vénus, là, ben, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ressent dans nos familles, dans notre maison, dans notre vie personnelle, amoureuse, nos amis, nos collègues qui, au niveau du travail, c'est un ensemble qui nous met, il faut regarder tout. Le Vénus, il est tellement général et il est en Capricorne. Vénus veut être stable, veut emmener du long terme. Il vient vraiment chercher le côté de nous prendre en responsabilité. Vénus, il est dans un signe de responsabilité. Le Capricorne, c'est ça. C'est d'aller chercher qu'est-ce que je veux, moi, à l'intérieur de moi, de m'écouter. Il nous demande de prendre du recul, de prendre une pause, puis de réfléchir avec la lune en Gémeaux qui nous dit où j'en suis, qu'est-ce que je veux maintenant, où je veux aller, qu'est-ce qui m'interpelle. Là, c'est comme une rétrogradation qui fait « Oh, je peux-tu m'asseoir là puis réfléchir à tout ça? » Elle veut être réharmonisée pour être bien, pour être heureux dans tous les domaines de notre vie. Tout. C'est du questionnement. Elle veut devenir créative. Vénus nous demande d'être créatifs dans nos relations, dans nos propres valeurs à nous aussi. C'est tellement des grosses remises en question dans tous les domaines de notre vie. Quand on dit là, OK, c'est bon, je suis prête, je suis bien là, ça c'est parfait, génial. De l'autre côté, ouais, OK, ça on amène un changement, ça on doit faire des modifications et je dois bouger. Et on doit s'asseoir et on doit dire, qu'est-ce que je dois faire? Là, je ne suis pas heureux, là. Je ne suis pas bien. Je sens que j'ai autre chose à aller chercher. J'ai besoin d'aller ailleurs. Je le ressens. Vous vivez un mal-être parce que votre âme vous fait ressentir un mal-être et elle veut dire, bouge. Fais quelque chose pour toi parce que là, je vais te guider. Puis les planètes sont dans des aspects pour vous aider à trouver votre chemin, à vous guider. Et ça va se faire naturellement, tout simplement. C'est un bilan qui est important à faire. Faites-le. Nous sommes dans des énergies pour ça. Tournez-vous dans votre intériorité et c'est d'aller vous aligner comme il faut à ce que vous voulez. Votre personnalité, pas selon ce que les autres veulent, ce que la société veut, ce que votre mari ou ce que votre femme veut. Vous, là, vous êtes qui, vous? Allez chercher votre dedans. C'est quoi qui vous appelle? C'est quand même important. Les aspects sont là pour vous aider. Vous le sentez que vous êtes poussé. Puis ça, je le sais. La majorité, toutes mes clientes qui viennent, mes clients, c'est ça. Ils se sentent poussés. Fait qu'imaginez-vous, Vénus qui reste là jusque début mars. Alors, c'est là pour vous aider à vous propulser, de prendre du recul puis de dire là maintenant je m'en vais où? Qu'est-ce que je fais? Puis imaginez-vous que là, présentement, Vénus est associée à une autre planète qui est forte en énergie. C'est une puissante. C'est une planète qui ne va pas vite. Et elle, quand elle passe, là, elle balaye toute. Pas à moitié. Elle est d'une intensité et elle fait du brosse camarade. Elle a besoin de ça. Elle fait du gros ménage. C'est notre merveilleuse Pluton. Et là, ils sont toutes les deux collés. Toutes les deux collées en Capricorne. Vers la fin du Capricorne, 26,
degrés, 25, 26, 27, ils sont là-dedans. Moi, elle me parle personnellement. J'ai exactement mon soleil là. Puis vous me voyez, vous, évoluer. Vous me voyez transformer des affaires. Moi, je le sens dans moi ce qui se passe. Je le sens qu'est-ce que j'ai de besoin. Puis je le sens les transformations qui se passent dans ma vie spirituellement, au niveau de mes dons, au niveau de mes ressentis, au niveau de mon chemin. Et tout ce qui se passe autour de moi, c'est quelque chose qui me parle, moi, beaucoup, beaucoup, parce que je suis là-dedans. Alors, au niveau avec le Pluton, elle vous demande, c'est l'heure de la métamorphose. La métamorphose est arrivée. Vous allez être plus gagnant de bouger que de ne pas bouger. Dites-vous ça. C'est important. Si vous hésitez à dire « est-ce que je fais quelque chose ou pas ?» Oui. De vous poser la question doit être positif. Si vous vous posez la question, c'est parce que vous êtes dans un mal-être, vous êtes dans un état où vous avez besoin de bouger. Juste de vous poser la question, ça vous le dit? Répondez. Oui, go, on avance. Vous devez réagir. Vous devez vous propulser. Lancez-vous. Pluton et Vénus dans le ciel, vous êtes planétairement influencé par les planètes et bizarrement, elles restent là comme 3 mois, alors que d'habitude, elles restent là quelques jours, quelques semaines à peine. 3 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et là, elles rétrogradent pendant un certain temps et elles vous demandent de prendre une pause. Elle vous demande de dire « Bon, OK, je vais réfléchir à tout ça. Il se passe des affaires, là, puis j'aime pas ça. Je me sens pas bien. J'ai besoin de réfléchir à ça. » Personnel, professionnel, au niveau de la famille, au niveau des amis, vos relations. C'est toute la relation avec les autres, là. Tout le temps. Et avec vous-même. Parce que vous êtes votre noyau, vous êtes votre centre. Et avec Pluton, il y a même le côté de se déstructurer pour renaître. Pluton, lui, quand je vous dis qu'il balaye, là, lui, là, il repart même à zéro. Lui, il fait, je suis carrément dans un autre domaine, puis let's go, mon cœur m'appelle là. C'est ça qu'il fait. C'est ça qui fait Pluton. Il fait du ménage. Mais c'est pour du mieux. Les amis, avancez. Avancez. Vous ne serez pas déçus. On n'est jamais déçus à écouter notre cœur. Dites-vous ça. Parce que vous savez qu'est-ce que c'est votre cœur, hein? C'est votre âme. C'est votre âme qui vous parle. Alors les énergies sont toutes là pour vous. Puis elle vous connaît, vous, par cœur. Elle sait qu'est-ce que vous avez de besoin. Puis elle va vous guider. Elle va vous guider vers le chemin qu'il faut. N'oubliez pas que vous êtes dans vos limitations. Vous êtes dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos incertitudes. On est toutes dans des boîtes parce qu'on a été élevés et éduqués dans ça. Elle n'est pas là-dedans. Elle, les frontières, les limites, les limitations, elle n'a pas, elle. Elle veut dire, vas-y, avance, je veux juste te rendre heureux. Je veux juste te montrer que je suis capable de travailler avec toi et te montrer le chemin que tu ne vois pas, que elle voit. Faites confiance. S'il vous plaît, avancez-vous. Vous voulez traverser de l'autre côté, hein, comme je vous ai dit dans le dernier vidéo, dans l'être ou dans l'avoir. L'être est ce qu'il y a de plus important. Beaucoup plus important d'être heureux que d'avoir le côté matériel. Le côté sécurité, elle sait, votre âme, qu'est-ce que vous avez de besoin. Elle le sait. Ce que vous allez vibrer, c'est ce que vous allez recevoir autour de vous. Présentement, regardez autour de vous.
C'est-tu bien? Ça a-tu besoin d'être changé, d'être amélioré ou carrément un gros ménage? Eh bien, imaginez-vous, c'est ça que vous vibrez. C'est ça que vous vibrez autour de vous. Soyez conscient de ça, que ces énergies-là, c'est la fréquence que vous émanez selon ce que vous vibrez, ici et ici. Votre âme vibre à une fréquence alignée avec vous. Et lorsqu'elle vous présente du monde autour de vous, lorsque ça vous plaît, tu fais « Wow, c'est le fun, des nouveaux amis, nouvelles connaissances », c'est ce que vous vibrez. Mais si vous dites « Ouais, non, pas fort, ça me tente pas », ben c'est ce que vous vibrez. Alors, alignez-vous, réajustez-vous. Vous savez, de vibrer dans le bonheur, de vibrer, de s'aimer, de faire le ménage, parce que ça vient, c'est ça, Pluton, c'est du ménage. On recule. Elle va vous emmener aussi, cette lune-là en Gémeaux, elle va vous emmener aussi dans le passé. Elle va vous emmener, puis elle va faire éveiller des émotions et des sentiments. Vénus dans le Pluton, ça l'éveille. Qu'est-ce qu'il y a de creux, puis qu'est-ce qui veut remonter? Vous voyez tout le dessin que ça l'amène, ces planètes-là, quand je vous explique ça? Ça fait partie d'un nettoyage en profondeur. Ça fait partie de renaissance, là. C'est tout ça, ce que vous vibrez, va vous emmener ce que vous voyez autour de vous. Quand un travail au début nous plaît, puis à un moment donné, on vibre ça, ce travail-là, pendant tant de temps. Go, on est bien, ça va bien, on aime ça, on se lève le matin, l'énergie est là, on est dans le bonheur, tout est beau. Puis à un moment donné, ça commence à tirer de la patte, ça commence à faire « Ouais, c'est plus ça ce que je veux. Ça me convient plus. » Puis là, de plus en plus, c'est lourd, je suis fatiguée, j'aime moins ça. J'ai plus trop, je suis ailleurs. On est évolutif et c'est normal. Les gens qui évoluent, il y a des gens, remarquez, qui sont stagnants comme ça toute leur vie, qui vont faire toute leur vie le même travail, puis c'est parfait, ils sont heureux. L'âme, elle, a juste besoin de ça, que vous soyez épanoui et heureux et en vibration avec vous. Et lorsque vous avez besoin d'un changement, parce qu'il y a quelque chose qui se passe en dedans de vous, puis c'est ça, évoluer aussi, votre âme, elle vous fait grandir, puis là, elle vous amène de dire, ben là, le travail que tu as fait, là, tu as fait ce que tu avais à faire, puis maintenant, je t'amène à autre chose. Puis il ne faut pas être dans nos réticences, il ne faut pas être dans nos limitations. C'est des cadeaux, la vie. C'est des cadeaux, la vie. Puis si vous êtes là en avant de moi, c'est parce que vous croyez qu'il y a d'autres choses. Vous croyez qu'il y a d'autres choses de plus haut, de plus grand, de plus fort, qui peut vous prendre la main, qui a le contact direct avec vous, personnel à vous, puis qui peut vous dire « Go, vas-y, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer un autre chemin. » Puis si on sent l'interpellation, on sent qu'on est guidé, dirigé, puis tu fais « Ah, ça me travaille dans la tête, ça me reste dans la tête. » là. Vous savez, quand ça vous roule, là, une toune, une musique qui vous tourne, ou vous avez vu une annonce de quelque chose, ça vous revient dans la tête. Arrêtez-vous, pensez-y. C'est des signes que votre âme vous donne. C'est des signes qu'elle veut vous dire « Regarde, je t'envoie des ouvertures, je t'envoie un contact avec moi dans ta vie de matériel ici sur la Terre. » Il faut s'arrêter, là. Et, vous savez, c'est du travail chacun pour vous. Si je peux juste vous faire arrêter un petit peu, puis que vous puissiez vous amener à vous asseoir, puis à prendre connaissance de l'être de lumière que vous êtes, à travers les ressentis de votre âme. Prenez contact avec elle. Elle attend juste ça. Imaginez-vous que depuis que vous êtes arrivé sur la planète, là, elle attend rien que ça, de vous prendre et de fusionner avec vous pour que vous puissiez communiquer avec elle à votre façon. C'est tout un monde, mais c'est notre monde et c'est notre naturel en plus.
Êtes-vous conscient que c'est notre naturel de communiquer avec notre âme? Juste d'être. Juste d'être. C'est fou comment on ne se connaît pas. Tellement qu'on ne se connaît pas. Alors, vous pouvez vivre, quand je vous dis l'heure aux métamorphoses, elle va vous emmener aussi, il va y avoir des intensités émotionnelles. Il y a des bouts où ce que c'est rough. Il y a des bouts où ce que ça doit libérer, mais vivez-les. Qu'est-ce que vous libérez aujourd'hui, vous ne le libérerez pas demain. Car, au fur et à mesure, chaque journée, on dit chaque jour suffit sa peine. Mais dites-vous que chaque jour suffit son bonheur. Chaque jour suffit son bonheur. Parce que les larmes que vous allez avoir vécues, que vous allez avoir libérées, la journée que ça va arriver, demain, ça va être autre chose. Demain, ça va être un ailleurs. Il n'y aura pas deux larmes pour le même souvenir. Ça va être des larmes évolutives. Et le jour où vous allez arriver, puis vous allez repenser à ce souvenir qui va vous être remonté, qui va vous avoir fait vivre des émotions, va se transformer en libération. Vous allez l'avoir accueilli, vous allez l'avoir compris, vous allez le reprendre en paix dans ce moment présent-là. Il va devenir paix pour vous. Il va devenir pardon envers vous et pour l'autre personne si vous avez besoin. Parce que de se pardonner à nous, c'est une phase très importante. Oubliez pas. Parce qu'on s'est oublié pendant bien des années avant de faire un move. Beaucoup de monde entre nous. Et ça, il faut le voir avec les yeux clairs de la conscience. Que lorsqu'un jour, il faut arriver à ce pardon-là, on fait parfait. Je l'ai fait avec mon cœur. Je me suis oubliée pendant tant d'années, mais je l'ai fait avec mon cœur. Puis d'être fière de ce qu'on a fait. Parce que maintenant, on avance. On se retourne et on prend cet événement-là comme fierté, cette période de vie-là de dire go. C'est correct. Je l'ai fait, je ne peux plus revenir, je ne peux plus rien changer. Ça ne donne rien de s'apitoyer sur cette période de vie-là. On avance. Mais on regarde en avant, par exemple. On visualise. Qu'est-ce qu'on veut? On visualise qui on veut être, où on s'en va. Et de le raisonner, de le vibrer. Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Important. Ici, l'alignement. Vénus en Pluton nous amène cet alignement-là, l'alignement du cœur. Après avoir vécu des bouleversements, de plus que ça va, plus qu'on se libère, plus qu'on enlève nos barrières. Notre petite boîte ici, là, pouf, elle éclate. Elle n'a plus besoin d'être là, vous êtes libre. Si vous êtes encadré, enfermé, limité, c'est vous. C'est seulement vous qui vous donnez ces responsabilités-là, ces blocages-là, ces limitations-là. Restez fidèle à vous-même en étant libre. Vivez-le, asseyez-le au moins. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous allez tellement vous sentir bien de vous écouter puis de vous emmener ailleurs, dans votre nouveau moi évolutif. Ascensionnez-vous. Permettez-vous ce beau bagage. Permettez-vous cette belle lumière. Parce que vous êtes être de lumière. Vous êtes âme. Vous êtes votre âme. Incarnée ici avec un manteau de chair pour vous véhiculer. C'est de même qu'on se reconnaît. Mais nous sommes âmes. Alors, unissez-vous. Unissez-vous énergétiquement à votre âme. Et lorsque vous n'aurez plus aucune barrière, les ailes vont vous sortir. Vous allez flotter. Et vous allez vous écouter. Puis vous allez vous rendre heureux.
Parce que de vous rendre heureux, c'est la priorité de votre âme. Avec l'ascension que vous avez dans votre évolution, le bonheur doit être quotidiennement, à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est comme ça qu'on amène nos vibrations élevées. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a besoin, car dans notre nouveau monde, ce n'est que des vibrations hautes qu'il y aura, pas d'autre chose. Les vibrations basses vont être appelées ailleurs, vont être appelées différemment parce que c'est leur choix et c'est déjà prévu. C'est déjà prévu, puis il faut se dire que c'est leur choix d'incarnation. Leurs âmes, présentement, sont tous au courant de tous ceux qui vont aller du côté du nouveau monde et tous ceux qui vont aller tout simplement dans une autre évolution pour évoluer différemment ailleurs. Et il faut être en paix avec ça. Il faut accueillir ça, de dire que c'est des choix d'âme. Il faut le voir, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Alors, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ça. Puis, une petite parenthèse aussi, je vois ça, ma petite dernière note. Qu'on soit homme ou femme, le Vénus nous amène à incorporer le féminin. Ça fait drôle à dire aussi pour une femme, mais c'est pas parce que tu es dans un corps de femme que tu assumes ton féminin, que tu reçois féminin, que tu vibres féminin. Mais les hommes vont aller chercher aussi tout leur côté féminin, de la sensibilité, de l'intériorité. Tasser l'ego. Homme ou femme, de mettre l'ego de côté, de le diminuer et de le voir, pouf, d'être dans notre équilibre harmonieux au niveau de notre cœur et de notre alignement divin, fait que le côté féminin de cette planète-là nous amène ailleurs, nous amène ici. Et c'est essentiel. Vous savez, c'est du beau bagage. La Lune nous amène tellement ailleurs parce que la Lune qui est psychique, qui est émotionnelle, elle nous fait travailler parce que c'est une puissance, notre Lune. Autant que notre Soleil a sa propre puissance de lumière, notre Lune a une magnifique puissance aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Jamais. On a deux magnifiques luminaires qui se parlent toujours, 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 et nous en sommes composés totalement. La Lune influence les eaux et nous sommes programmés, nous sommes créés de 72% d'eau. Alors, c'est essentiel que notre Lune, on l'écoute et qu'on soit consciente du côté, tout ce qu'elle peut faire pour nous, tout ce qu'elle peut nous faire ressentir, c'est beau d'écouter ça tout simplement. C'est beau parce qu'elle nous envoie des signes régulièrement parce qu'elle va vite autour de notre zodiaque, elle va vite dans le ciel et elle touche tout le monde. Elle est faite pour ça. Maintenant, mes belles âmes, nous sommes maintenant 188. 193, écoute donc, on arrive. Est-ce que vous êtes prêts? On va envoyer de l'énergie. Les guides vont nous parler. On va faire place à notre magnifique lune avec mes pierres qui sont là. Je voudrais vous demander quelque chose. Je désire, je souhaite que vous vibriez amour. Nous sommes tous amour. Mais j'aimerais que présentement, qu'on se concentre
Pensez à vos enfants. Donnez-vous des exemples d'amour. Vos petits-enfants, vos enfants. Vibrez amour. Vos parents, vos frères et sœurs. Quelqu'un que vous aimez éperdument. Votre amoureuse, votre amoureux. Prenez-le au fond de votre cœur. Prenez-le dans vos bras. Ressentez ce que vous ressentez lorsque vous regardez cet être. Soyez unis. Soyez unicité, tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des vibrations assez particulières. Vous le savez, nous sommes dans un portail depuis le 12 du 12 et une porte qui se referme le 21 énergétiquement. Les gens doivent faire leur choix et doivent choisir amour. Vous savez, de choisir l'amour est la base, car nous sommes conçus de l'amour inconditionnel et de ressentir cet amour-là est un cadeau. De vibrer cet amour parce qu'au niveau planétaire, on en a besoin. On en a extrêmement de besoin. Je veux former aujourd'hui dans le ici et maintenant un agrégore d'amour. Notre magnifique boule qui fait que nous sommes tous dessus, notre terre, et qui va vibrer au niveau de la constellation, au niveau du céleste, au niveau de galaxies, car nous sommes tous interdépendants. Nous nous rejoignons tous. Nous nous rejoignons tous. Nous sommes 222. Merci d'être là. Merci d'une gratitude. Je vous aime tellement. Je vous aime d'amour. Soyez à l'écoute de vous. Soyez à l'intérieur de vous et écoutez ce qui se passe. Et dites-vous, je m'aime. Je m'aime et je me choisis maintenant une fois pour toutes. Je suis maintenant dans cette évolution-là de ma vie et je me choisis. On tasse les jugements. On tasse qu'est-ce que les autres vont dire. À chacun son évolution. Choisissez-vous, mes belles âmes. Il y a des cadeaux, il y a des surprises que vous ne pouvez même pas soupçonner. Notre divin est fantastique. Tellement fantastique. C'est impressionnant tout ce qui peut arriver. Je le vis moi-même personnellement. Et si vous saviez, je ferais que vibrer. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour tout ce qu'on peut avoir comme message, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut évoluer, comment qu'on peut s'éveiller. Allez du côté de votre âme et choisissez-vous. Par amour, toujours par amour pour vous. Et dans le changement d'année que nous allons vivre aussi, une chose que je vous demande aussi, de quitter cette année dans une vibration haute pour commencer dans une vibration élevée. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme un emploi que l'on quitte. Lorsque l'on veut quitter un emploi, il faut voir consciemment qu'est-ce que cet emploi-là nous a apporté, même si nous étions plus bien. Il faut regarder de dire merci. Merci pour cet emploi qui m'a apporté tant d'années, pendant tant d'années, l'évolution où je suis rendue, d'être dans la paix avec vos collègues, d'être dans la paix avec les boss, les patrons, d'être serein, d'aller dans un ailleurs et d'être à un niveau de vibratoire en paix. Pour aller dans une énergie d'un nouvel emploi en paix et dans la gratitude de tout ce qu'il y a de beau qui va nous arriver.
Voyez la nouvelle année qui s'en vient comme ça. Quittez 2021 pour le 2022 dans la gratitude et ressentez l'amour pour le nouveau monde qui s'en vient, pour tout ce que l'on va créer. Et peu importe, je vous dis, parce que c'est ce que je reçois, peu importe ce que vous allez voir, entendre et recevoir comme message de l'extérieur, des télévisions, de vos amis, de l'extérieur, ce que les autres pensent, peu importe de ces messages-là, de rester dans votre lumière, de rester dans vos vibrations élevées, de rester dans votre cœur et de visualiser ce que vous voulez être, qui vous voulez être, qui vous choisissez être pour être, tout simplement, aligné. C'est important parce que nous sommes des êtres influençables, nous sommes des êtres qui regardent beaucoup autour de nous, mais il faut se recentrer. S'il vous plaît, il faut se recentrer et vibrer amour. OK? Vibrer amour. Je laisse les guides parler. On va donner de la magnifique énergie à notre planète. On va se concentrer sur les êtres qu'on aime. Oui, c'est merveilleux. Je me sens bien. Je prends mon quartz rose pour le cœur. Je voulais prendre mon cristal, mais il me demande de prendre... J'ai reçu un cadeau de mon ami Dominique, ma merveilleuse amie. J'ai reçu une pierre très rare, d'une très grande pureté de lumière. Les guides me demandent de la prendre, celle-ci. C'est une azeztulite des Indes. Elle est vibratoire au-dessus de notre... Elle s'en va directement à la source, cette pierre. Elle vibre énormément avec moi parce qu'elle est lumière, parce que je suis lumière. Entièrement. Dans ma pureté de lumière, dans ma source. Alors aujourd'hui, connectés à la source, ensemble, nous vibrons amour et nous sommes beaux. Nous sommes beaux. Je vous aime. Je vous aime tellement. Merci. Merci d'être là. Merci mes belles âmes d'être ici présents. Car par qui je suis, nous sommes agrégor amour. Nous sommes dans l'éveil de notre nouvelle planète qui se modifiera physiquement par bien des événements, je vous le dis. Mais vous savez, tout est parfait car tout est en train de se transformer en vous et autour de vous. Vous êtes entièrement connecté à votre merveilleuse Terre Gaïa qui vous amène une vibration élevée. Et par tous les ressentis que vous émanez individuellement, c'est pourquoi votre planète va se transformer d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle purification. Elle en a besoin. Elle est due. Elle est due. Nous attendions impatiemment cette purification planétaire, car cette lumière d'amour qui émanera votre belle planète bleue émanera de son énergie dans notre constellation, dans notre galaxie. Nous avons besoin de notre planète car nous sommes point divisés. Nous sommes un tout. Comme pour vous, nous sommes tous réunis. Nous sommes tous âmes.
Et chacune de nos âmes forme une toile magnifique qui forme la source. En chacun de vous est la source. En chacun de vous résonne par votre âme l'amour au niveau du cœur. Votre chakra du cœur vibre dans une magnifique intensité. Laissez-vous aller, mes belles âmes. Vous ressentez à travers qui nous sommes. Vous ressentez ces énergies et ces émotions. Vibrez et libérez-vous. Ressentez et soyez en paix. Je suis ici pour vous guider. Je suis ici pour vous aimer et pour vous dire qui vous êtes dans votre propre réalité ici. Et de me tenir la main fait que vous allez découvrir qui vous êtes. Ce qu'on a voulu vous cacher depuis bien des siècles. Il est temps aujourd'hui que vous sachiez qui vous êtes. Vous, être de lumière. Vous vous êtes incarné dans le ici et maintenant pour voir, pour croire, pour vivre ce nouveau monde. Et vous allez y être. Vous tous, ici, présents, allez y être. Nous sommes dans cette étape importante. Vous allez recevoir de nouvelles informations bientôt qui émanera de vos téléviseurs. Vous recevrez les révélations au grand V qui doivent être révélées dans la totale vérité. Votre âme, elle va vous envelopper d'amour. Elle va vous accueillir, peu importe comment vous allez réagir. Elle sera toujours là dans sa sérénité et dans sa bienveillance pour vous aider, pour vous emmener à un autre niveau d'éveil, d'évolution. Vous avez besoin, vous, être de lumière, de vous raccorder à qui vous êtes. Votre incarnation le demande. Maintenant, nous allons vibrer amour tous ensemble pour l'humanité. Nous sommes entièrement autour de vous et vous nous ressentez. Vous nous ressentez. Nous vous demandons de nous parler. Parlez à votre âme. Parlez-nous. Vous allez avoir des réponses. Totalement, toujours des réponses. Je vous aime à l'infini. Recevez ces énergies en pleine conscience. Et ces énergies, gardez-les pour vous en totalité. Résonnez, vibrez ces amours, émanez. Vous avez votre propre responsabilité d'émaner votre lumière en vibration alignée à vous-même, qui est très élevée dans votre nature. Il est temps de briser les barrières, il est temps de vous écouter. Nous nous concentrons à cette énergie de lumière. Vibrons amour, mes belles âmes, dans le ici et maintenant. Notre planète Gaïa
besoin de cet amour, ainsi que tous les habitants qui sont connectés de cœur à leur âme, reprendront contact avec leur divinité, avec leur lumière qui les élèvera. Soyons unis par le cœur, par l'esprit, par la source. Nos âmes ont besoin d'amour. Vos énergies d'amour sont puissantes, sont sincères, vibrent d'une magnifique intensité. Nous vous élevons, nous vous unissons. Vous êtes de l'autre côté. Vous avez voulu suivre la lumière et vous êtes dans la lumière pure. Vous êtes dans la source. Le faisceau de lumière est au-dessus de vous et vous éclaire. Il vous éclaire, votre âme est merveilleusement amour. Soyez en paix. Soyez en paix, mes belles âmes. Je vous aime à l'infini. C'est beau ce qu'on ressent. Merci, 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 merci. C'est tellement merveilleux de s'intérioriser et de se sentir connecté à tellement de personnes. Tellement de personnes. C'est merveilleux de vous voir là, ici, je vous sens proche de moi. Et lorsqu'il disait, nous sommes illuminés par la lumière, je voyais le faisceau de lumière au-dessus de vous qui vous faisait, qui vous enveloppait d'une magnifique lumière blanche. Chacun de vous, c'est ce que je voyais. Et nous sommes tous interconnectés. Nous sommes tous interconnectés. Ça ne peut pas faire autrement. On se ressent même à distance. Vous savez, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de distance pour les énergies. C'est tellement puissant. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas, mais on va se connaître. Il y a des maîtres de lumière. Il y a des maîtres ascensionnés, incarnés sur la planète, qui vibrent tellement haut, qui sont ici pour nous montrer qui nous sommes. Et ces maîtres-là seront des enseignants pour vous, pour moi. Et
On doit se reconnaître. On doit écouter. On doit voir clair. C'est important de voir clair, de se retrouver lorsque la lumière arrivera sur votre conscience. Vous allez comprendre dans quel monde nous sommes. Dans quel monde nous sommes. C'est de sortir de cette boîte qui nous ont fait voir et qui nous ont mis dans cette boîte. Mais lorsqu'on prend du recul, on la voit de loin, cette boîte, puis après ça, on ne veut plus aller dans la boîte. Parce que nous sommes tellement autre chose. La lumière que nous émanons est fantastique. Puis il faut avancer. Alors, je veux vous dire de ne pas être inquiet de tous les mal-êtres que vous ressentez, parce qu'il faut que vous les viviez. C'est toujours dans le mal-être qu'on pose une action, souvent. Et lorsque votre âme vous fait ressentir ce mal-être, elle est obligée pour vous faire bouger et de vous activer dans le temps. On n'a pas vitam aeternam à bouger. Vous savez, il est temps qu'on bouge, il est temps qu'on ascensionne, il est temps qu'on change de monde. Prenez vos décisions. Go, avancez. Avancez, mes belles âmes. Merci. Merci infiniment pour tous vos petits cœurs. Merci. Francine, c'est beau ça. Je l'ai vu, la lumière. Wow! Merci. C'est formidable. Vous êtes tellement magnifique. Vous savez, je continue à travailler. Je prends le temps, dans le temps des fêtes, je prends un petit recul pour travailler dans mes dossiers. Je recommence des consultations. Je finalise décembre et je refais des consultations à partir de janvier. Mais janvier, je vais vous arriver avec ce que j'ai fait en Zoom pour l'âme. Je vais vous le faire sur ma page aussi en direct pour vous décrire qu'est-ce que l'âme. Ce qu'ils m'ont emmené comme enseignement, je veux vous le faire sur la page aussi directement sur Facebook. Puis je ne sais pas quand je vais intégrer aussi le YouTube. Il faut que je vois ça aussi. Et l'attraction. La loi de l'attraction en janvier. C'est parce que je vais vous amener des exemples. Dans le concret, c'est le fun d'avoir des exemples parce que les gens, ça les interpelle et ça vous amène, ça vous relie à vous, à votre vie. C'est des connaissances, c'est notre réalité dans notre monde aujourd'hui. C'est pour ça que je veux vous sortir des exemples, fait que je veux me monter un beau dossier pour vous emmener à qu'est-ce que la loi de l'attraction. C'est une vibration que l'on émet qui fait qu'on reçoit cette vibration-là. Fait que je veux vous emmener les étapes, par où commencer et le cheminement de ça. C'est une loi que j'espère que vous allez parler autour de vous, que vous allez regarder vos enfants, vos petits-enfants. Oui. Vos enfants, vos petits-enfants. OK? Parenthèse. Parenthèse de vos petits-enfants. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ils ont un ADN. Ils ont des âmes beaucoup plus élevées que nous, plus âgées que certaines personnes d'entre nous. Ils ont choisi leur incarnation pour venir voir le nouveau monde, parce qu'ils font déjà partie du nouveau monde. Ça fait déjà quand même quelques temps que c'est commencé pour les incarnations, mais là, il y a comme une recrudescence et beaucoup plus concentrée. Beaucoup plus concentrée. Alors là, ces enfants-là ont déjà des protections, d'accord?
Je tenais à vous le dire parce que j'ai demandé l'information. J'avais besoin de le savoir. C'est nos petits. C'est nos petits. Et c'est ce que j'ai reçu comme information, qu'ils ont la protection et qu'ils ont, ce qu'il faut. OK? Pour continuer leur vie, pour continuer à s'éveiller parce que ce sont plusieurs d'entre eux, c'est des maîtres. C'est déjà des hommes tellement âgés, ils sont directement passés à la lumière. Directement. Ils se sont incarnés à partir du cœur, à partir de l'amour. Ce pas des enfants qui sont venus pour s'éveiller ou évoluer. Ils sont déjà dans l'éveil. Ils sont déjà dans leur évolution. Ils ont tout simplement besoin de vibrer amour sur notre planète pour faire des trous de l'autre côté, pour affaiblir l'autre côté, pour que de plus en plus notre lumière soit d'une merveilleuse émanation, pour que tout prenne place dans le processus de ce nouveau monde. D'accord? Alors, regardez-les aller, vos petits-enfants, parce qu'ils vont vous montrer des choses. OK? C'est des nouvelles connaissances, c'est des êtres d'une très grande solidité, très matures, des enfants de cœur qui vont rester dans le cœur avec leur naturel. Comprenez? Leur naturel. Ils ne seront pas dans des petites boîtes. Naturel, tout simplement. Voilà. Voilà ma pleine lune. J'ai parlé de toutes sortes de choses. Je me laisse inspirer, je me laisse guider. C'est ça quand on n'a pas de barrière. Je me laisse aller. Puis vous êtes là, puis vous m'écoutez, puis je vous remercie infiniment. Je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes. On va se revoir de toute façon, je vais vous refaire d'autres vidéos. Mais c'est pas grave, pour ceux qui sont là présentement, ben je veux vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et s'il vous plaît, allez voir, présentez-vous à votre parenté. Allez les voir et allez les coller. Prenez le temps de les serrer. On ne sait pas ce que demain nous réserve. On ne sait pas ce que les prochaines semaines, les prochains mois nous réservent. Coller le monde. On a besoin de sentir l'amour. On a besoin de nous unir. Allez les serrer puis allez les coller. D'accord? Merci à l'infini. Profitez du temps des fêtes. Amour, d'accord? Collez-vous. Écoutez votre cœur. Assemblez-vous. Et dites-vous-le à haute voix. Je t'aime. Je t'aime. D'accord? Alors moi, je vous le dis. Je vous aime et je nous aime. Merci beaucoup d'être là. Merci bien. Et on se dit à très, très bientôt. Bye bye. Au revoir.